Cette vidéo-ci, elle n'était pas tout à fait prévue au programme, mais je pense qu'elle est importante parce que je vois souvent à peu près les mêmes questions, les mêmes cas d'usage sur le Slack du No Code France ou sur le Discord du Notion en français. Et je me dis, je crois que c'est important quand même de réexpliquer cette partie-là pour être certain qu'on construise directement des bases de données qui sont utiles, qui sont bien construites et qui vont nous permettre ensuite d'avancer et de progresser. Et l'erreur que je vois ici assez souvent, c'est de construire en fait trop de bases de données. Alors, moi qui suis un des grands fans de bases de données, et j'espère que vous avez vu le guide débutant des bases de données, et je vous engage à aller le regarder, je mettrai le lien ici quelque part ou en description. Vous savez que j'aime bien la structure, et de toute façon, une base de données, c'est structuré pour éviter les doublons et pour éviter de faire des choses un peu dans tous les sens et n'importe comment. Mais donc ici, je me retrouve quand même avec des gens qui font parfois trop de bases de données. Je vais donner un petit exemple avec l'histoire de mon template des finances personnelles que vous avez dans Pack et que vous pouvez trouver aussi comme ça sur le site de Creacity en version individuelle, entre guillemets. C'est que, ben voilà, ici je prends l'exemple des finances personnelles, c'est un template. Il y a dans ce template, déjà, je le répète, toute la partie documentation qui est à chaque fois dans les templates que nous on propose, parce que de mon point de vue, un template, c'est avant tout l'occasion d'apprendre comment fonctionne Notion, et donc on revient sur les relations, les agrégations, etc. Donc je pense que c'est utile. Vous avez ici les quelques éléments importants pour un peu comprendre comment ça fonctionne. Et puis, vous avez l'explication de la formule. Donc, je pense que les templates qu'on fait, c'est des templates qui vont un peu plus loin que beaucoup d'autres, qui sont peut-être même vendus plus cher que les nôtres, mais qui vont, à mon avis, pas aussi loin au niveau du détail. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, on a des contreparties, des mouvements et des mois. Alors, les mois, je ne vais pas revenir dessus. Les mois, c'est simple, hein, jour, mois, année, etc. Mais par contre, les contreparties. Les contreparties, vous regarderez ici qu'il y a une colonne entrée, une colonne sortie. Donc, en réalité, je n'ai pas d'un côté, par exemple, des fournisseurs et de l'autre côté, des clients. Ce qu'on pourrait avoir aussi chez pas mal de gens, ce que je vois souvent aussi, c'est que tout simplement, on a une base de données des clients et une base de données des fournisseurs. Et puis peut-être même une troisième base de données pour les gens de la société, les employés, par exemple. Oui, mais, ok, mais ça marche pas, cette histoire. Pourquoi ça marche pas? Parce que, en réalité, quelqu'un qui est d'un côté peut être aussi de l'autre. Quelqu'un qui est en même temps un client peut être aussi un fournisseur. Donc ici, dans ce cas-ci, on a des cas dans lesquels c'est clairement, tous les jours, chaque fois, une sortie. Par exemple, ici, fournisseur d'électricité. Quoique, on pourrait réfléchir parce que quelque part, le fournisseur d'électricité, on paye des provisions. Mais parfois, à la fin de l'année, il faut encore payer un peu plus. Mais parfois, on est aussi remboursé. Qu'est-ce qu'on fait avec ce montant positif s'il est à deux endroits différents, s'il est dans la source des entrées et dans la source des sorties? Donc moi, j'ai une seule base de données des contreparties, avec ici un ES entrée-sortie qui est fixé sur entrée ou sortie, mais qui n'est pas fixé dans le marbre, c'est-à-dire que tout ce que ça va faire, ça va déclencher une erreur si, du côté électricité, je rentre un montant positif. Mais c'est pas impossible, ça pourrait se faire. C'est juste que ça va déclencher un warning, ça va déclencher un petit signal d'alarme. Mais même chose pour l'employeur. Normalement, l'employeur vous verse de l'argent. Mais enfin, moi, j'ai déjà eu des cas dans l'enseignement où à un moment, on devait rembourser un trop perçu. Et donc, bah, l'employeur, c'est une sortie à ce moment-là. Et donc, ça ne marche pas. Donc, voilà. Pour les contreparties, déjà, est-ce qu'on fait une base de données des contreparties qui sont des sorties et une contrepartie des... Non, on fait une seule base de données des contreparties. On leur donne un rôle habituel. Et puis après, ben, en fonction d'eux, on verra. Même chose pour les mouvements. Il n'y a pas d'entrée et il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas une base de données, en tout cas des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie. Ce sont des mouvements. Je vais prendre un exemple tout bête. Vos extraits de compte que vous recevez de la banque. Il n'y a pas deux extraits de compte avec un listing de toutes les entrées et un listing de toutes les sorties. Non, c'est chronologique. Il y a des entrées, il y a des sorties et il y a souvent beaucoup plus de moins que de plus. Ça, on connaît tout ça. Mais quelque part ici, au niveau des mouvements, un mouvement, ça peut être positif ou négatif. Et donc ici, effectivement, je me rends compte que mes mouvements ont l'air corrects. Et il y a une petite formule pour vérifier que ça a l'air juste par rapport au fait que d'habitude, la contrepartie téléphone, c'est une sortie. Et ici, j'ai bien un mouvement négatif. Donc ça a l'air correct. Mais admettons même que je mettrais ici 50. Alors il me dit erreur, ou il n'empêche pas de l'imputer. Mais il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ici?
Et là, c'est OK. Là, pour moi, c'est d'accord, parce que finalement, le montant, il y a encore, le montant est toujours juste, le montant est correct par rapport à la réalité, mais on ne s'est pas enfoncé dans plusieurs bases de données différentes. Voilà, alors c'est vraiment un exemple embryonnaire de ce que je montre dans le guide débutant des bases de données. Donc je vous rappelle que si vous voulez voir ça, crea.ly gdbd. Voilà, guide débutant des bases de données, les grands principes, la vidéo est là, l'explication est ici en dessous. Vous aurez peut-être envie d'avoir une version PDF à un moment ou l'autre, donc là vous rentrez votre email. Et si ça vous intéresse, vous partagez ça un petit peu autour de vous. Voilà, alors encore une fois, cette vidéo, c'est pas le but d'être désagréable ou de casser du sucre sur le dos de ceux qui se trompent. Mais quand je vois une erreur qui se répète plusieurs fois, bah, je préfère en faire une petite vidéo qui peut être utile au plus grand nombre, en tout cas je l'espère. Alors encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.